Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, une partie contre Nikoko et Cécilna. Avant Joinville, on va tous les deux tester nos listes. Moi j'ai un pairing avec Ran et Kaelissa, mais j'ai pas trop d'entraînement avec Kaelissa, donc je vais sortir cette liste. Et pareil, Nikoko lui joue à l'E3 et Kara Sloan, et il veut avoir un petit peu d'entraînement avec Kara, donc il va sortir ça. Donc c'est pas forcément ce qu'on aurait sorti en partie normale, mais là c'est les deux listes qu'on veut tester. J'ai gagné le jet pour savoir qui commençait et j'ai choisi de jouer en deuxième. Alors j'ai hésité en fait, j'allais en premier pour essayer de jammer très vite en fit en tour 1, ou j'allais en deuxième pour pouvoir m'abriter derrière la tour. J'ai choisi d'avoir la tour pour abriter Kaelissa. Le but du jeu, ça va être de vraiment d'occuper le terrain et de marquer le plus de points de scénario possible. La Liscara a finalement très peu de figurines. Les Hunters, je peux essayer de les éliminer au fur et à mesure. Il y a le Stormwall, par contre, lui, je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose parce que je vais perdre mes lourdes assez vite avec les tirs de Hunter et Stormwall. Donc au niveau de Nikoko, c'est une avancée prudente. La seule petite erreur, je pense, c'est que le Stormwall n'a pas couru. Il a juste avancé pour mettre les deux Covering Fire pour limiter l'avancée de Melbardier. Mais je pense qu'il aurait mieux fait de courir, il aurait été en meilleure position pour le tour suivant. Donc à mon tour, je vais avancer. Les halbardiers du bas reçoivent Blur. Donc ils sont def 16 contre le tir. Ça va pas les sauver des masses face à Kara qui a un sort qui permet de booster les jets pour toucher. Mais c'est déjà ça. Avec la reposition, donc là en fait je vais faire avancer en shield wall, puis reposition dans la forêt, ça me fait de la def 18. C'est mieux que rien. Alors, en haut, je vais faire courir tout le monde. Donc la deuxième unité de halbardier. Les heavy riflemen sont derrière et je garde mes archers en retrait. On voit pas derrière la tour, mais Kaelissa est protégée par les deux banshees, donc il n'y a pas de ligne de vue et j'ai un shield guard à côté. Nikoko va décider de fitter ce tour-ci. Nikoko va décider de fitter ce tour-ci. Il veut tomber mes deux lourdes et mes deux heavy rifle team. Il considère que c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans ma liste. Alors moi, je pense que les lourdes font mal au Stormwall, mais c'est pas forcément ça le plus dangereux. Je pense qu'il vaut mieux essayer de tuer les halbardiers, c'est vraiment eux qui sont gênants. Donc Nikoko part là-dessus, il va réussir. Alors pareil, il y a la tour qui gêne, là c'est pas top pour la caméra. J'ai une Banshee qui va être détruite par le tir de 2 ou 3 Hunters de mémoire. La deuxième Banshee va vraiment être abîmée par les tirs de Hunter restants et le Stormwall. Mes deux Heavy Rifle Team vont y passer aussi, mais par contre mes halbardiers sont à peu près tranquilles et j'ai gardé mes Stormfall archers. Donc finalement je m'en sors pas trop mal. Au niveau du scénario, il est assez vivant pour moi, je pense que je peux marquer 3 points. J'ai le Hammersmith contrôlé par Jack dans la zone du bas. Autrement, je vais avoir, donc il y a deux Hunters sur la zone du milieu, et il y a juste un Jack dans la zone du haut. Donc je devrais pouvoir me débarrasser un petit peu de tout ça. Je vais aussi quand même, pendant un moment, envisager une tentative de KTC sur Kara, parce que Kara n'a pas de focus, elle est dans la tranchée, mais il y a un Hunter devant elle. Donc en fait, avec une Banshee, je peux slammer le Hunter dans Kara, elle va se prendre des dégâts, un petit peu 14, et en plus elle sera KO. Donc après, je pourrais lui tirer dessus avec ce qui reste. Mais je préfère essayer d'assurer le coup et de jouer le scénario. Je vais donc commencer par m'occuper du Hammersmith dans la zone du bas. Donc j'ai 7 halbardiers qui vont pouvoir le charger. Je claque le mini-feed, donc ça fait 7 attaques pour 14 en charge. Alors normalement, plus un normalement aussi qui n'a pas chargé, mais qui peut faire quelques dégâts. Normalement je tombe le Hammersmith, là il va lui rester 3 points de vie, bon bah voilà, ça arrive. Ensuite, j'ai mis KO ou stationnaire des Hunters, donc avec le slam de la Banshee et avec les tirs de Kaelissa. Donc j'ai les Stormfall archers qui vont finir de détruire les jacks qui sont à def pas beaucoup. Ça libère la zone centrale, je vais pouvoir mettre la Banshee dedans pour marquer un point.
En haut, j'ai un jack à détruire. Je vais faire une charge de halbardier. Il me reste plus beaucoup d'halbardier là-dessus, mais juste assez. Je vais réussir à détruire un autre hunter. Ensuite, je vais aller engager le Firefly et la reposition. Alors, et j'envoie aussi un petit halbardier pour faire quelques dégâts au cas où sur le Stormwall. Le seul problème, c'est que là, j'ai fait une bêtise. C'est juste que j'ai pas mis d'unité pour contrôler totalement la zone du haut. Au début, je pense envoyer un solo, et c'est là que je me suis rappelé que bah non, finalement, les solos maintenant ne prennent plus la zone. Donc au final, je me débrouille pas très très bien. Alors je réussis quand même à slammer Kara, elle se prend 9 points de dégâts, il doit en rester 5 ou 6. Donc là c'est plutôt pas mal. Mais au lieu de marquer 3 points, finalement j'en marque qu'un seul. La zone du haut, j'aurais dû marquer, c'est moi qui ai mal joué. La zone du bas, bon bah le Hammersmith survit, ça on n'y peut pas grand chose. Et j'en profite pour vous montrer ce magnifique passage de Guigui Scout. Si jamais vous ne le connaissez pas, bah, vous avez découvert un visage de psychopathe. Alors je vous rassure, si vous le croisez, Guigui Scout c'est quelqu'un de très gentil, hein, c'est une crème, c'est juste que là, il a fait un petit peu le foufou, il a bu du coca et de l'eau, et les mélanges, ça lui réussit pas. Donc voilà. Donc juste de l'eau si vous le croisez, et il sera nickel. Et pendant ce temps-là, Nikoko a réfléchi un petit peu à ce qu'il pouvait faire. Il pouvait éventuellement contester 2 zones avec le Stormwall. Finalement, il va juste venir en contester une avec, bah, ça va être la zone centrale. La zone du bas, le Hammersmith, il peut rien faire, il va même pas l'activer. Mais malgré ses efforts, au final, il lui reste trop peu de volume d'attaque. Le Hammersmith, il est inopérant, il lui reste un Firefly, pardon. C'était pas évident à dire. Et le Stormwall, on a aussi un Hunter devant Kara qui est dans la tranchée, mais on va en discuter avec Nikoko. Après, en fait, avec ma Banshee, je peux slammer le Hunter dans Kara. Après, je peux faire des tirs de Stormwall archer, ou sinon, je peux nettoyer la zone du bas et la zone du haut pour scorer. Donc, il y a plein de solutions pour Syrah de gagner, pas forcément beaucoup de solutions là pour le Signar, parce que Kael'Thas elle est planquée derrière la tour. Il n'y a pas assez d'angle, enfin, il n'y a pas du tout d'angle de KTC. Donc finalement, on a discuté un petit peu, puis on a arrêté la partie là, et ça se termine sur une victoire de Syrah. Encore une fois, partie très agréable, comme toujours avec Nikoko, c'est vraiment une crème. Partie très intéressante aussi, alors j'avais un petit peu l'avantage, je pense, dû au scénario et au fait que j'avais vraiment beaucoup de troupes alors que Nikoko avait peu de volume d'attaque. Mais ça nous a permis d'engranger de l'expérience avec nos listes pour tous les deux. Et comme ça, on sera au taquet pour Joinville. Bah, je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle vidéo. Il y en a une qui va arriver bientôt. Alors ça va être Kael'Thas contre Krei qui sera joué par Chouf Chouf. Chouf Chouf qui va s'entraîner pour Joinville aussi. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les suivantes vous plairont aussi. Et je vous dis à très bientôt. Salut!